Dans notre émission À l'écho des Tintin, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Arnaud de l'Avenir des Jouteurs Sétois. Jean Arnaud qui a pris la seconde place dimanche dans le challenge Vincent Siani. Arnaud, bonjour. Bonjour Jacques. Alors Arnaud, il y avait, excuse-moi de rentrer dans le vif du sujet comme ça, mais il y avait longtemps qu'on ne t'avait pas vu à pareille fête, hein? Ben ouais, écoute, dimanche j'étais bien. Voilà, j'avais de bonnes sensations, j'étais dans mon élément, on va dire. Ouais, et c'est vrai que c'est vrai que ça fait longtemps quand même que c'était pas arrivé ça. Ben ouais, et surtout cette saison, parce que j'ai vraiment pas fait une bonne saison, même catastrophique, à part quelques gros coups de lance que j'ai pu mettre avec des bons jouteurs. Après ça a été quand même le grand vide, quoi. Donc satisfait d'avoir fini sur une finale à la lance sportive, quoi. Ouais. D'autant plus que c'était le dernier tournoi à 7, c'était comment dire la dernière occasion qui t'était offerte de pouvoir briller devant des gens qui sont proches de toi. Tout à fait, les amis, la famille, l'avenir des jouteurs, c'est toi qui étais présent sur la barque. Et la lance sportive, en général, c'est le tournoi qui me réussit. C'est pas la première fois que j'arrive à faire des performances dans ce tournoi, puisque je suis pas chaque année en revanche, mais très souvent. Et voilà, donc écoute, c'est le tournoi qui me réussit et je suis très content, encore une fois, d'avoir pu arriver jusqu'à la finale. Déjà d'arriver dans le dernier carré, c'était inespéré, et d'arriver en finale, c'est encore mieux, quoi. Ah oui, oui, c'est vrai. D'autant plus que ta modestie t'empêche de le dire, mais c'est un tournoi que tu as déjà remporté. Ouais. En 2006. En 2006. Et il y a 2 ou 3 ans, je fais second prix en faisant un bouquet en demi-finale avec Simon Caselli. Donc 2 fois deuxième prix et 1 fois gagné. Donc oui, voilà. C'est un bon tournoi pour moi. Il faudrait que tous les tournois ils soient comme ça, mais bon. Mais c'est pas la même. C'est à croire, Arnaud, qu'il te faut un long entraînement, si je peux me permettre. Et ouais, c'est comme ça. Je me réveille toujours sur le tard. Sur le tard, écoute, après il y a le boulot surtout tout le mois de juillet, donc je me prends des congés au mois d'août justement pour être dans les meilleures conditions à la Saint-Louis. Pas que pour les joutes, mais pour tout ce que ça représente. Et là, c'est toujours la fin. Mais bon, écoute, peut-être que l'année prochaine, je me réveillerai un peu plus tôt et je ferai un meilleur début de saison que cette année, quoi. Voilà. C'est lié à quelque chose, hormis, comme tu viens de le dire, au travail, aux occupations professionnelles qui te prennent beaucoup de temps, ou c'est lié justement à un manque de joutes qui fait que tu tardes à trouver ton bon rythme, tes positions, tes réflexes, etc. Ouais, je pense surtout que parce que les réflexes, c'est comme le vélo, les joutes, tu fais un petit entraînement sur chariot avant le début de saison, tu te règles sur le premier ou le second tournoi, et après, normalement, tu dois être dans de bonnes conditions. Mais c'est tout, les joutes, il y a aussi le mental, la motivation, être plus fort que ses adversaires, parce que quand tu vois les jouteurs de valeur que tu peux avoir dans le championnat long moyen, voilà, quoi, c'est dur de faire sa place, et c'est encore plus dur aujourd'hui avec toutes ces jeunes générations qui montent, qui sortent des écoles de joute, qui savent jouter dans la catégorie lourde dès la première année. Nous, quand on était plus jeunes, qu'on arrivait, tu tombais sur des gens qui avaient jamais jouté, des fois quasiment. Donc on va dire que c'était un peu plus facile aujourd'hui. Même les jeunes, quand ils arrivent, ils sont affûtés, ils sont sportifs, ils jouent au rugby, ils sont costauds, ils ont le poids, ils ont la vis. Donc voilà, c'est pour faire sa place. Voilà. Ouais. Le tournoi de la lance sportive, comme tu l'as dit, c'est un tournoi qui te réussit. C'est aussi parce que tu t'y sens bien sur ces barques de la ville, parce que là, en fin de compte, ce sont les vraies barques de la ville. Hein. Ce sont pas le deuxième jeu de barque. C'est celui qui est utilisé pour la Saint-Louis, qui est utilisé pour la fête de la lance sportive. Donc tu t'y sens bien sur ces barques et elles te conviennent mieux? Je pense que c'est les meilleures barques qu'on puisse avoir durant la saison.
avec celle de l'avenir, où moi je m'y sens bien, mais bon, c'est normal, c'est les marques de ma société, j'y suis un peu plus que tous les autres dessus. Mais oui, on y est bien. Et d'ailleurs, je pense que ça s'est ressenti sur toute la saison, de la manière, des fois, comme les barques arrivent, parce que je sais qu'il y a un problème sur une barque, apparemment, les barques de la ville, là, ben oui, de toute façon, en faisant le second prix sur ces barques, tu peux pas dire que tu es pas bien, quoi. Arnaud, une qualification pour le championnat de France aussi qui tombe dans l'escarcelle après cette performance à la Lance sportive. Ben, tu sais, je sais même pas si je vais pouvoir y participer, parce que je me suis blessé, je me suis blessé au bras. Donc je sais pas si ça sera guéri d'ici là. J'ai quelques petites entorses au niveau du poignet et au niveau des doigts. Donc on va voir. Je me laisse jusqu'à lundi, puisque ce sera lundi le dernier carat pour donner les noms au championnat, de savoir si j'y vais ou si j'y vais pas. En tout cas, je suis forfait pour Palavas, quoi. Ouais. Donc, écoute, déjà tu nous annonces le forfait de Palavas. Effectivement, c'est lundi que doit avoir lieu la sélection des noms qui sont qualifiés pour le championnat de France et qui doivent donner leur accord ou pas. Mais tu t'es blessé en joutant dimanche là, ou tu t'es blessé avant? Ça a été progressif. À la Coupe d'Or, je me fais mal au poignet. Je me brûle les mains et je me claque le biceps à la Seine-Louis et dimanche j'ai fini de m'achever avec avec mes adversaires. Donc je te cache pas que le bras aujourd'hui je le sens plus, et ni les mains, quoi, ni la main. Donc la main de la lance, sent plus. Donc voilà, je vais me laisser le temps, une semaine, de voir si ça va mieux ou pas, et on verra si je fais le championnat ou pas. Ok. Dis-moi, raconte-nous un peu ce tournoi de dimanche et la constitution de ta performance. Ça s'est passé comment, d'entrée au cours des éliminatoires? Eh ben d'entrée, je m'allumais avec Olivier Rojas, en disant que j'allais faire son troisième. Et donc il monte, il se fait jeter par le jeune Di Santo, donc. Oui. Et là, donc je dis bon, déjà je ferai pas le troisième d'Olivier. Et derrière, Laurent Boude qui monte en face et qui jette 17 tours. Donc je monte en fait avec un état d'esprit de dire attention, Laurent aujourd'hui il est en forme et il va falloir que j'avance, quoi. Ouais. Et donc la première passe se fait, je l'accroche, bon voilà, il part tranquille. Derrière après je me retrouve avec Sébastien Fabre aussi qui est en forme, puisqu'on fait trois passes tous les deux qui me mettent en confiance pour la suite du tournoi en fait. Ouais. Et j'arrive à lui faire atteindre la seconde garde à une troisième passe. Et derrière le président de Ballaru que je jette à la seconde. Et là je me retrouve en revanche. Comme je te dis, déjà content d'être arrivé jusqu'au revanche. Et je suis cassé en fin de barque, quoi. Donc je me retrouve neuvième qualifié, en attendant de voir ce que vont faire les autres pour savoir s'il y a un dixième ou pas un dixième, puisque déjà dès que j'arrive sur la bigue, je crois que c'est Patrick Timothée de Palavas qui me dit si un bouquet en revanche, tu fais la demi-finale. Donc j'étais si tu préfères, j'espère un bouquet durant les revanches pour directement arriver à la demi-finale, quoi. Je vais pas le cacher, hein. Voilà. Mais bien sûr, non, mais de toute façon, pourquoi le cacher? Puis de toute façon, on y pense tous, hein. Quand on est suivant où on est positionné, on se dit tiens, si eux ils font un bouquet, si eux ils font un bouquet, on arrive là. C'est un peu qui est arrivé à Simon Caselli lors du Grand Prix de la Saint-Louis. Il a bénéficié du bouquet en deuxième demi-finale entre Olivier Lecouteur et David April pour se voir offrir le Grand Prix. Et là c'est encore mieux puisque c'est la victoire qui tombe dans l'escarcelle. Mais bon, toi, t'as pas eu cette chance-là, Arnaud, hein. Non, mais bon, ça après c'est le tirage, hein. Déjà de te retrouver comme ça 9e qualifié, bon, tu te dis au pire il y aura qu'un tour de revanche, quoi, à faire. Oui. Parce que ça compte, hein, parce que quand tu vois que tu fais pour te qualifier entre 5, 6, 7 passes, si t'en rajoutes 3 ou 4, plus tu vas faire de tours, même au niveau des revanches, plus tu vas engager des passes, et puis comme je te dis, j'avais mal au bras, bon voilà, quoi, j'étais... voilà, ça tombait à pic. Tout s'est bien goupillé, en fin de compte, dans ce tournoi, si je peux me permettre, hein. Tout à fait. Et sans que ça ne dévalue en quoi que ce soit ta performance, entendons-nous bien. Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Et après, j'attends de savoir qui je vais prendre en revanche. Puisque me retrouvant 9e, j'avais le choix, c'était
c'est soit le copain de Marseillais, soit le copain de la Lance amicale, Johan Jam. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais prendre un des deux. Donc déjà, j'étais passé dans les Revailles, tu vois. Ouais. J'étais passé dans les Revailles. Alors, est-ce que quand on est, ça c'est, il y a qu'un joueur qui peut l'expliquer. Quand on est dans un tel état d'esprit, Arnaud, c'est-à-dire dans celui où tu étais dimanche, et où aux revanches, tu attends ton adversaire, parce qu'en fin de compte, là, comme il y avait un nombre impair, comme tu nous l'as expliqué, tu étais en attente de l'adversaire suivant. Donc c'était soit Johan Jam, soit Marc-Alexandre Granier que tu devais prendre. Alors, bien évidemment, tu connais tout le monde, hein, parce que vous vous connaissez tous, vous vous rencontrez tous les dimanches, etc., etc. Mais là, est-ce que toi, la passe, tu la vis d'une autre manière? C'est-à-dire, est-ce que tu regardes plus quelque chose qu'autre chose? Comment tu explique-nous dans quel état d'esprit tu étais et ce que tu as fait. J'ai pas regardé la passe. Hein. J'ai pas regardé la passe parce que quand je suis sur la big, je me protège, tu vois, en premier lieu. Parce que à force de regarder des passes quand t'es sur la big, des fois tu prends des coups de lance, ça m'est déjà arrivé, donc je me protège. Et en fait, je regarde que la fin de passe, et là je vois Johan tourner et partir. Donc je sais que je vais prendre Marc-Alexandre Granier. Mais... Après, j'avais pas de passion. J'aurais pris ou l'un ou l'autre, c'était pareil. De toute façon, il fallait que j'en prenne un des deux. Donc voilà, je me suis pas posé plus de questions que ça. Ouais. Et alors après, je t'avoue humblement que tu as créé la surprise parce que Marc-Alexandre Granier était en forme. Honnêtement, si on m'avait demandé de faire un pari, je te le dis ouvertement, j'aurais pas misé sur toi. Je pense que t'es pas le seul. Hein. je pense que t'es pas le seul. Mais bon, après, moi, je suis monté pour le combattre de toute façon, hein, amicalement. Hein, quand je dis combattre, c'est toujours sportivement, quoi. Et donc, je me suis pas posé plus de questions que ça. Je savais que je pouvais le faire. Parce que des jouteurs de valeur, ils sont tous passés par mes mains, j'ai tous réussi à minima une fois au moins à les jeter. Donc voilà, je suis monté sans complexe et je l'ai jouté comme j'aurais jouté Johan Jam si c'était lui qui était passé, quoi, je veux dire. Bien sûr. Là-dessus, avec aucune appréhension. Malgré qu'il m'ait bien jeté un tournoi en début de saison, là, que je l'avais pris, il m'avait envoyé sur ses shooters, il m'a mis une bonne casque, mais bon, après, voilà. Hein, ah oui, mais... Les tournois, ils se suivent, mais ils se ressemblent pas, quoi. Donc... Exactement, et puis tous les shooters le disent. Hein. Aujourd'hui, c'est moi qui te jette. Demain, c'est toi qui me jette. Hein. C'est ça les joutes. et alors là, raconte-nous là, les passes avec Mag. Eh bien, en fait, je le prends parce que la première fois que j'ai voulu le prendre, j'y suis allé à la varenne et j'ai pris le mur, hein, parce que bon, il faut le bouger. Ouais. Donc j'ai mis la scène dessous, mais en fait j'ai joué quand même en parois. Ouais. Et là, je le vois sur le coup, je le vois de suite aller dans la seconde de garde. Quoi. Ouais, la passe a été très rapide, quoi. Oui. Très rapide. Ouais, parce que bon, lui, il a un souci avec sa main aussi, un peu comme toi, avec ce que tu nous as expliqué. Et effectivement, en lui donnant beaucoup de bois, tu as réussi à lui, comme on dit, à lui faire manger la lance, quoi. Ouais. Et en fait, je me suis même pas préoccupé en fait de vouloir le jeter à l'eau. Je l'ai contré. Oui, ce qui, entre nous soit dit, était une bonne stratégie. Hein. Après, selon comme tu arrives et tout, tu es obligé d'adapter ta joute. Mais bon, là, on arrivait bien, les barres étaient serrées, enfin, il y avait tout pour envoyer du bois, quoi. Tu vois, Et la finale, alors, la finale, je tombais sur Alain Lebaille en grande forme même, puisque bon, il gagne le tournoi derrière. On s'était pris à la Coupe d'Or, on avait fait 7 passes, j'avais été éliminé pour avoir passé la garde 3 fois. Et bon, on se retrouve, on refait 4 passes et ça se joue sur un détail à la 4e, il m'accroche. Je sens le barreur venir me chercher, mais bon, plus le coup de raid pour pouvoir revenir et belle victoire d'Alain, quoi. Ouais. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire, c'est propre, c'est net, on a combattu. Je pense qu'on ne s'est pas fait de cadeau, on s'est fait 4 belles passes et bon, voilà, il a été plus fort. C'est mieux pour lui, c'est la première fois qu'il gagne le tournoi à lourd, bon, mais voilà, c'est bien. Ça a été une belle victoire pour lui. Moi, ça a été un bon second prix avec tout ce que je t'ai dit avant, avec la saison que j'avais fait et tout, donc
je sors pas du tout déçu de la danse sportive. Pas Ouais. du tout. Et pourtant, Arnaud, là, si en demi-finale, honnêtement, je te disais que j'aurais pas mis un centime d'euro sur toi, en finale, et au fur et à mesure que la finale avançait, je pensais que l'expérience aidant, bon, tu me diras, je savais pas, moi, tous les soucis que tu avais avec ton poignet, tes doigts, ta main, etc. Mais je me disais, l'expérience aidant, en principe, au fur et à mesure que les passes avancent, l'expérience, elle est pour le plus expérimenté des deux jouteurs. Ouais, mais bon, tu sais, les deux premières, je vais le chercher, je vais le chercher en plein dedans, hein, je vais être 2 fois en dedans. Oui. Où je le sais tourner, je le vois tourner, mais bon, j'arrive pas à l'accrocher, puisque bon, en tournant, en malade, elle le décroche 2 fois, hein. Alors qu'il tient son pavot, hein, c'est pas un problème de dégage ou quoi que ce soit, c'est vraiment la lance qui décroche. Oui. Après, je le tente sur l'épine à la troisième, là, je me plante. Oui. Et la quatrième, en fait, je le vois arriver, et juste avant, un peu avant le choc, je le vois bouger. Et j'ai ce temps de réflexion dans ma tête de dire je joute pas, tu vois. Ouais. Et ça arrive tellement vite et tout qu'en fait on s'engage et je suis un peu court et lui il arrive à m'accrocher par contre. Lui il arrive à m'accrocher et bon, ben, c'est là que et la passe a été très longue parce que je reste un petit moment sur le pied là. C'est vrai. Je sens ce ballon venir continuer à venir me chercher mais bon j'ai pas réussi à revenir quoi. Donc, c'est voilà. vrai, on dirait presque que tu tombes au ralenti parce que on voit en plus toi qui attends le geste du barreur, le barreur qui fait tout ce qu'il peut et malgré les efforts réalisés et par toi et par lui, tu t'en vas presque en tombant au ralenti. Et je vais te dire plus fort. Alors je sais pas, je peux peut-être me tromper parce que j'ai pas revu la passe depuis. Il y en a beaucoup qui les mettent des fois sur Facebook ou quoi que ce soit, mais celle-là, je ne l'ai pas revue parce que j'ai eu d'autres occupations. Et Alain lâche ses armes parce qu'il te voit partir. Il te voit partir. Et je me demande même si sa lance et son pavois sont pas dans l'eau avant que ni toi ni tes armes ne touchent l'eau, tu vois. Tellement... On va faire une réclamation à la Ligue pour qu'il me donne le temps de la sportive, alors. Non, parce que c'est lui qui la gagne, quoi. Oui. Puis en plus, Armalo, c'est lui qui la gagne. Voilà. En plus, c'est une boutade parce qu'on sait tous qu'en finale, c'est celui qui va à l'eau qui perd. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour expliquer à nos auditeurs qui n'ont pas assisté au tournoi dimanche que quand tu dis la passe a duré longtemps, elle a duré, c'est vrai. Alors les gens des fois ne comprennent pas ce qu'on veut dire quand on dit mais la passe elle dure longtemps. Et bien ça c'est le plus bel exemple. C'est-à-dire que toi les barques étaient écartées, la passe était, le combat on va dire était terminé et toi tu étais pendu au bout là sur le côté de la barque attendant que le barreur vienne. Et lui, il faisait tout ce qu'il pouvait, mais il pouvait pas faire plus que ce qu'il a pu faire. Et toi, t'as pas pu mettre le coup de rein qui t'aurait permis de revenir. Et pendant ce temps-là, lui avait compris que tu partais, même si c'était au ralenti, il avait tout lâché et déjà il était les bras levés. Je sais même pas si tu le vois pas toi quand tu tombes les bras en l'air quoi, tu vois. Ça aurait été marrant que je puisse revenir au dernier moment. Ah mais là je te garantis que si tu étais revenu au dernier moment, il aurait été couillonné hein, parce que il avait plus rien à la main. Hein, mais enfin bon, on va pas épiloguer sur ce qui n'a pas lieu d'être. Arnaud, tu nous l'as dit, c'était une saison, ça a été une saison un peu galère, un peu difficile pour toi. C'est vrai que tu sors aussi de périple là, difficile. Maintenant, Arnaud, tu es paré pour j'allais dire pas le championnat de France parce que tu nous as expliqué que c'est lundi que tu vas prendre ta décision, mais pour nous faire de belles joutes là un peu. Je me rappelle des paroles de ce regretté Gaston Bacon qui disait mon cousin il m'énerve, il joute pour pas tomber. Là il aurait été content. Hein. Tout à fait, ouais. Je pense, mais bon. Il était là quand je l'ai gagné, donc oui, c'est vrai. Je pense qu'il a vu l'essentiel. Ouais. Je pense qu'il a vu l'essentiel. Donc voilà. Après, bon, mais
Mais ouais, je pense qu'il aurait été content, mais même autour de moi, dans ma famille et tout, je pense que les gens, ils étaient contents pour moi parce qu'ils savent comme j'aime les joutes, parce que c'est une véritable passion, hein, Bien sûr. on va pas se le cacher. Et c'est vrai que quand tu fais des saisons sans le faire, ne serait-ce qu'une demi-finale ou une finale, c'est frustrant, quoi. C'est frustrant parce que bon, tu te remets toujours en question. Hein. Dans les joutes, de toute façon, il faut toujours se remettre en question. Hein. Ça évolue tellement vite. Les copains des joutes, ils évoluent aussi. Il y en a qui s'aguerrissent, il y en a qui deviennent moins bons. Donc voilà, c'est. Et bon, mais après, il faut s'accrocher. Voilà, il faut venir combattre. De toute façon, l'année prochaine, je viendrai combattre. Alors peut-être pas sur tous les tournois parce que aujourd'hui, j'en fais moins. Hein. Il y a des extérieurs que je fais plus. Mais tout est certain, c'est que je serai là sur tous les tournois de 7 ans. Le proche de 7, très proche de 7, et bien sûr, le Grand Prix de la Seine-Louis. Hein. Mais bien évidemment. Arnaud, cette année, mais bon, on va pas le laisser gagner tous les ans. Hein. Voilà, Arnaud, il y a un moment où dans la saison, compte tenu du fait que tu fais pas de résultats, que tu n'avais pas fait de gros résultats, même si, comme tu l'as dit, tu as eu quelques jolis coups de lance. Il y a des moments où tu te dis bon, maintenant je commence à être gagné par l'âge parce que tu fais partie un peu de cette entre guillemets ancienne génération qui voit arriver tous ces jeunes là. Et il y a un moment où tu te dis bon, il va falloir que je songe à m'arrêter ou pour l'instant c'est loin et tu l'as jamais ça m'a pensé. traversé l'esprit. Ça m'a traversé l'esprit. Surtout quand tu prends un coup de vieux, quand tu vois des petits arriver comme je pense à Thibault Lognon, ce que j'ai vu presque jouer sur Chariot, des écoles de joute et tout, et qui aujourd'hui viennent combattre avec nous, quoi. Donc tu te dis putain, j'ai pris 20 ans, quoi. J'ai pris 20 ans. Et c'est là que tu vois, mais bon après je pense quand même qu'on tient encore la route, hein, 40 ans, 41 ans, je pense que après, c'est même pas une question d'âge, c'est une question de physique, de mental et tant que tu te sens capable, il faut y aller. Après, c'est vrai que des fois, ça te traverse l'esprit, quand tu prends mail, de me dire, bon, mais c'est bon, j'arrête les joutes. Mais bon, après, c'est toujours la passion qui revient, quoi. Ouais. Donc, t'arrêtes les joutes 3 jours, 4 jours, et le 5e jour, tu dis, bon, mais je vais aller jouter dimanche. Donc, et voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que, de toute façon, en prenant de l'âge, à un moment donné, bon, après, en plus, il n'y a pas que les joutes, quoi, hein, je veux dire. Parce que c'est très prenant, hein, passer, tous tes week-ends aux joutes, laver les blancs, enfin voilà, c'est... Voilà. D'autant plus que toi, tu fais vraiment partie, Arnaud, de ces jouteurs que je qualifie d'anciens maintenant, hein, même si vous n'êtes pas vieux. Hein. Faut rien voir de péjoratif là-dedans. Tu fais partie de ces jouteurs qui, quand ils viennent au tournoi de joute, viennent au tournoi de joute. C'est-à-dire, je m'explique. On voit beaucoup de jeunes à l'heure actuelle qui viennent aux joutes et qui, sitôt après avoir perdu, rangent les blancs et prennent leur sac et s'en vont. Toi, c'est pas ton cas. Tu viens aux joutes, tu viens du début du tournoi et tu t'en vas à la fin du tournoi, quoi. Mais parce que déjà du premier match, j'aime les joutes. Donc, il y a plus, je pense que tu apprends les joutes en étant sur le quai aussi. Hein. C'est vrai. Regarder tes adversaires, parce que comme je te disais tout à l'heure, quand je suis sur la vigue, je me protège, hein, donc je regarde pas les joutes. Et quand je suis sur le quai, ben voilà, c'est là où tu regardes des points faibles, des points forts, même si ça veut réunir une fois que tu affrontes l'adversaire, parce que je ne sais jamais les mêmes pas ce que tu vas faire, mais c'est quand même sur le quai que tu apprends les joutes. C'est certain. Donc voilà, donc il faut, et en plus quand tu vois tous ces nouveaux qui sont arrivés, toutes ces nouvelles générations et tout, vaut mieux les regarder avant, parce que quand si tu attends d'être là-haut pour les regarder, je pense que tu es dans le mot quand tu as compris ta passe, quoi. Donc voilà, il faut les observer, quoi. Arnaud, deux dernières questions. La première, est-ce que tu perçois toi aussi l'évolution qu'il y a dans les joutes par rapport à ce que vous faisiez en lourd il y a 10 ou 15 ans? Je m'explique. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui montent, tu en as parlé, qui ont un gabarit qui est certainement plus sportif. Quand je parle sportif, c'est en muscle, en force, que ceux qu'il y avait auparavant, première chose. Et deuxième chose, les techniques de joute ont grandement évolué avec cette main qui s'en va derrière là lorsque le choc est donné. Comment tu les perçois, ces deux choses-là? D'abord le côté sportif des nouveaux jouteurs, est-ce que tu t'en rends compte toi aussi? Oui, ils sont physiques. Ouais. Ils sont très physiques. Et l'autre jour, parce que moi je suis pas toutes les catégories, j'ai pas le temps,
Mais quand au tournoi de l'avenir, je regardais le tournoi senior, quand tu vois des petits gabarits, je crois que c'est le jeune Vallès que j'ai vu jouer, je crois que c'est, si je me trompe pas, c'est son nom, là, du Gros du Roi. Oui, Johan Vallès, oui, du Gros du Roi. Quand tu vois ces jeunes comme ils jouent, hein, quand tu te dis quand ils vont monter, ben, il va falloir casquer encore avec eux, quoi. Et c'est pas les plus épais, c'est pas les plus gros, mais bon, c'est du muscle, ça fait 90 kilos, 85 kilos, voire 5 kilos pour certains. Et en plus, ça me met de combattre, donc tout simplement, voilà, donc les joutes après en évolution, il n'y a pas eu grand chose. Je suis surpris surtout du peu de nombre de jouteurs aujourd'hui qui viennent jouer, moi. C'est plus ça aujourd'hui qui me marque dans les joutes. J'ai assisté aux écoles de joute à l'avenir. Oui. À l'époque, on finissait les tournois à 20h, 20h30. Là, à 18h30, c'était plié. Donc, moins d'enfants qui jouent. Beaucoup d'absents au tournoi. C'est surprenant. Quand tu vois même que les nuitées se perdent, parce que les nuitées sont en train de se perdre. Nous, à venir, on a arrêté cette année la nôtre. Oui. Parce que par un manque de jouteurs, on peut se poser certaines questions. Je pense que là-dessus, on n'est pas dans le bon sens. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Moi, je polémiquerai sur le recueil du sujet, mais il y a peut-être des choses aussi à revoir dans le monde des joutes pour essayer de continuer à perdurer les traditions et tout ça, parce que au rythme où on va, dans 50 ans, on n'a plus de jouteurs. Voilà, donc faut faire attention. Je suis surpris par le nombre d'absents à tous les tournois. Quand on était, nous, plus jeunes, pour aller jouer au trophée du Languedoc, je prends celui-là en exemple, hein, on levait presque la main pour dire je veux jouer au trophée du Languedoc. Aujourd'hui, tu as le trophée du Languedoc où il y a à peine 30 jouteurs par barque, avec entre 10 et 15 absents au tournoi. C'est surprenant. Oui. C'est surprenant. Alors pourquoi l'engouement se perd et tout, je sais pas, je pourrais pas l'expliquer. Mais voilà, il y a moins de monde au joute. C'est vrai. De toute façon, tout ce que tu as évoqué, hein, c'est des sujets qu'on a évoqués ici dans notre studio. Beaucoup de gens posent la question, surtout de l'irrespect lorsqu'on est marqué quelque part, on y va. Ou alors, si on a un empêchement, la moindre des choses, c'est de s'excuser auprès de l'organisateur, ou alors de pourvoir à son remplacement par un copain de sa société. Mais bon, on va pas réouvrir un nouveau débat, surtout que je t'ai dit que je voulais te poser que 2 questions. La dernière concernera un seul jouteur, c'est Benjamin Arnault. C'est un phénomène, ce garçon. Tout le monde, tous ceux qui sont venus ici, ont dit qu'il jouait à la perfection, que il avait une belle lance, qu'il avait un beau pavois. Tu l'as pris cette saison. Première, petit A de ma question, est-ce que tu l'as pris? Et deuxièmement, comment te rappelles-tu des combats que tu as effectués avec lui? Ben je l'ai pris en début de saison. Je pourrais plus te dire le tournoi. C'était un des 3 premiers. Mm-hmm. Et d'ailleurs, je crois qu'il le gagne derrière. Et il m'a mis une sacrée boîte. Hein. Là, il se pavoie. Enfin, il faut pas être court quand tu prends Benjamin. Ah oui. Sinon, voilà, lui, il est pas court. Il est pas court. Et c'est surtout l'impression qu'il te donne, c'est cette aisance sur le plancher. Ouais. Parce que t'as presque l'impression quand tu le regardes jouer qu'il force pas. Quoi. Exactement. C'est ça qui est encourageant, et pourtant je te garantis que quand tu le prends, tu le sens, quoi. Donc non, après voilà, il a pleine force de l'âge, je sais pas quel âge il a, mais jamais 29, 30 ans. Ouais. Voilà, il a mis des années, là, il a une cellule au compteur, il a je sais pas combien de tournois lourds. Bon, mais voilà, lui aujourd'hui c'est le meilleur du circuit, quoi. C'est le meilleur du circuit, même si derrière il y en a qui le talonnent, hein, je pense à Silvio, Cucinello, David April, Espinoza, même d'autres, hein, parce que bon, il n'y a pas que 4 jouteurs à le tournoi lourd. Hein, bien sûr. Tout le monde peut arriver à ce niveau si ça me donne les moyens, quoi. Mais oui, aujourd'hui, cette année, il y a pas photo, quoi. Il a éliminé tout le monde, et ça a été sa mesure, quoi. Donc, non, il mérite son titre de champion de ligue. Ouais. Je ne dis pas encore qu'il mérite son titre de champion de France, parce que si j'ai la chance de faire le championnat, je risque certainement de le prendre. Hein. Oui, certainement. Je n'ai pas regardé encore. Le classement, je ne l'ai même pas regardé. Mais bon, je ne pense pas que je serai dans les premiers au classement. Donc voilà. Si je joue, j'espère le jeter. En tout cas, j'irai pour ça. Mais bon, voilà, aujourd'hui, Benjamin, c'est le meilleur joueur lourd actuel, quoi. Ouais. Eh bien, il n'y a pas photo.
Arnaud, on te remercie beaucoup. Pour tout dire à nos auditeurs, tu es pas à mes côtés, mais tu répondais au téléphone. Et je te remercie beaucoup parce que, compte tenu de ton emploi du temps, nous avoir accordé cette demi-heure, déjà, c'est énorme. Je t'en remercie énormément du fond du cœur. Je suis très heureux de la performance que tu as accomplie dimanche parce que on commence un peu à se poser des questions, je te le dis honnêtement. Et puis, tu as rassuré tout ton monde, c'est très très bien. Et bonne occupation professionnelle parce que je sais qu'aujourd'hui, tu en as du taf. Oui, j'en ai beaucoup. Et bien, merci à toi et ben, merci à tous les auditeurs. Et ben, écoute, rendez-vous championnat de France. Entendu. Merci beaucoup, Allez. merci beaucoup Merci. Arnaud. Et puis donc, on va poursuivre notre émission.